SCJTN Think Tank a publié Nouveau cycle de transformation technologique. Les coûts économiques en seraient trop La élevés. dynastie des Ming datant de plus de 500 ans. Du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. Plus de 20 000 personnes ont été évacuées vers des lieux sûrs après un séisme de magnitude 5,5 qui a secoué le district de Debo de la préfecture autonome tibétaine de Gannan dans la province chinoise du Gansu lundi à 14h56 heure de Beijing, selon le centre du réseau sismique de Chine. Après une première série d'inspections minutieuses, aucune victime n'a été signalée dans les zones touchées, alors que des fissures ont été observées sur certains bâtiments. Le groupe Michelin a inauguré vendredi dernier sa première usine du futur mondial à Shanghai, avec un investissement total de 3 milliards de yuans, environ 425 millions de dollars. Équipée de machines de pointe de Michelin, cette usine du futur peut produire un pneu toutes les 36 secondes et traiter des commandes aussi modestes que 100 pneus. Environ 70% de sa production sera consacrée aux véhicules à énergie nouvelle et le cycle commande-livraison a été réduit de 10 à 5 jours. L'extension devrait permettre d'ajouter 1 million de pneus à la capacité annuelle de l'usine, faisant passer la production totale de 8,5 à 9,5 millions de pneus par an. Une nouvelle liaison aérienne directe entre Beijing et Abu Dhabi, opérée par Air China, a été lancée. Cette liaison, avec 4 allers-retours prévus chaque semaine, marque aussi le premier nouveau service international lancé par Air China en 2026. La municipalité de Beijing occupe la première place nationale en termes de nombre de modèles d'intelligence artificielle enregistrés. La valeur ajoutée de l'économie numérique de Beijing a augmenté de 8,7% sur un an en 2025. Beijing compte plus de 2500 entreprises d'IA et 183 grands modèles d'IA enregistrés, soit le plus grand nombre parmi les villes chinoises. Les modèles commerciaux développés par les principales entreprises basées à Beijing, tels Gerni de Baidu, Doubao de ByteDance, JLM de Zhipu AI et Kimi de Moonshot AI, offrent déjà des performances de premier plan comparables aux normes internationales les plus élevées. La région autonome du Xizang, dans le sud-ouest de la Chine, a accueilli plus de 70,7 millions de touristes en 2025, soit une augmentation de 10,7% par rapport à l'année précédente, avec une hausse de 36,5% du nombre de touristes entrants qui a atteint 437 400, a annoncé samedi le département régional de la culture et du tourisme. Afin de préserver et de promouvoir son patrimoine culturel, notamment l'architecture ancienne, les vestiges culturels et le patrimoine culturel immatériel, les autorités régionales utilisent activement les plateformes numériques. Ces plateformes, dont certaines se concentrent sur des sites emblématiques tels que le palais du Potala, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ont enregistré plus de 2,5 millions de visites cumulées. La municipalité de Beijing envisage de renforcer sa position en tant que ville disposant du plus long réseau de métro en Chine en 2026, tout en accordant la priorité à la commodité pour les passagers. Beijing a ouvert 3 nouvelles lignes l'année dernière, ajoutant 30 km au réseau de métro de la ville.
En 2026, la ville a pour objectif d'ajouter plus de 40 km de voies de métro et d'augmenter la part des correspondances entre bus et métro dans un rayon de 50 mètres à 93% contre 91% en 2025. Le secteur chinois de l'énergie solaire a connu une expansion soutenue en 2025 en Chine. Fin 2025, la capacité installée totale de production d'électricité a atteint 3,89 milliards de kilowatts, soit une hausse annuelle de 16%. L'énergie solaire a enregistré la meilleure performance dans le mix énergétique du pays, avec une capacité installée ayant bondi de 35,4% pour s'élever à 1,2 milliard de kilowatts. Les 2 derniers pandas géants au Japon sont rentrés en Chine mercredi matin depuis un zoo de Tokyo, marquant ainsi la fin de plus de 5 décennies de présence des pandas au Japon. Les pandas Xiao Xiao et Lei Lei sont arrivés à Chengdu, dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, avant d'être envoyés à la base de Ya'an du Centre chinois de conservation et de recherche sur les pandas géants, où ils seront placés en quarantaine. Xiao Xiao et Lei Lei sont nés en 2021 de leur mère Xinxin et de son compagnon Zhi, qui était rentré en Chine en septembre 2024. Leur sœur aînée, la célèbre Xiangxiang, était quant à elle rentrée en Chine en février 2023. Récemment, la ville de Chongqing a ouvert un parc à thème entièrement consacré aux chats, devenu en peu de temps une destination incontournable pour les habitants et les touristes. Le site abrite des centaines de chats errants recueillis. Sur place, les visiteurs peuvent partir à leur rencontre, jouer avec eux et même participer à des activités interactives pour leur faire gagner des friandises. S'étendant sur environ 30 000 mètres carrés, le parc place le sauvetage animalier au cœur de sa mission. Il prend en charge des animaux abandonnés ou blessés, leur prodiguant des soins professionnels et les vaccinations nécessaires avant toute interaction avec le public. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.